Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je me permets donc de vous faire cette vidéo et dans un cadre assez particulier, assez sobre, tout simplement parce que le sujet que je voudrais évoquer invite justement à une telle sobriété. Je voudrais donc revenir avec vous sur la tragédie qui frappe le pays en ce moment, notamment le naufrage qui nous a privés de bon nombre de nos parents. Alors, je vais m'adresser ici à vous en tant que Gabonaise déjà et donc complètement membre de chaque famille qui aujourd'hui pleure un parent, mais également parce que dans les disparus, je compte également ma tante et son mari, donc mon oncle. Et ma tante n'est autre que la femme aveugle, donc le couple aveugle, le couple dont la femme était aveugle et qui a refusé de sortir. Voilà, la petite sœur de mon père et oncle Dominique Bongouéré. C'est pour vous dire donc que je me permets de parler ici pas comme une personne qui n'a rien à faire avec la douleur que chacun peut ressentir, mais justement parce que je connais, je comprends cette douleur. Donc je veux encore commencer et redire encore mes condoléances sincères à toutes les familles aujourd'hui éplorées. Ensuite, je voulais donc intervenir pour essayer de nous interpeller, si c'est possible, sur cette mentalité que nous avons, hormis les personnes touchées. Donc cette mentalité que nous avons de toujours faire de la récupération sur tout ce qui se passe. Moi, j'aime pas ta tête, j'aime pas la tête de l'autre. Ben, il y a une situation qui arrive et tu es impliqué. Bon, ben, je vais en profiter pour régler les comptes avec toi. Franchement, on n'est tellement pas nombreux que franchement, il faudrait qu'on évite ce type de comportement, ce type d'attitude. Le problème du Gabon, moi j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas les institutions, ce n'est pas les personnes qui incarnent les institutions seulement, mais c'est également la mentalité gabonaise. Il faut à un moment donné qu'on arrive à comprendre qu'en fait on n'est pas nombreux. Et dans ce pas nombreux, on est une famille, forcément, parce que même si je ne suis pas de ton ethnie, je suis amie ou j'ai été amie à ton frère, à ta soeur, on a appris dans la même école et tout ça. Finalement, ça a créé un lien et ça devrait créer un lien. Donc, de ce fait, on devrait se sentir touché par tout ce qui se passe. Je voudrais donc, à travers cela, essayer d'expliquer pourquoi est-ce que les décisions de sanctions ont été prises de la manière dont elles ont été prises. Ainsi, nous avons donc pu assister à la sanction, on va dire la sanction, oui déjà, du directeur général, son adjoint, enfin on va dire son équipe, du responsable de l'entreprise, voilà, qui s'occupait donc, qui avait la responsabilité de ce bateau-là. Et beaucoup se sont indignés pour demander pourquoi est-ce que finalement ces directeurs généraux, c'est ceux qui sont en bas qui payent, pas ceux qui sont en haut, ici et là et là et là. Je pense qu'au Gabon, on a aussi besoin de savoir un peu comment fonctionne la haute administration. Et je vais d'abord préciser une chose, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que la justice, en fait, qu'il y ait dans chacun de nous une part de justice et qu'on apprenne à régler les choses de manière normale, véritable et encore une fois juste. Pour dire quoi? Pour dire que dans la haute administration, normalement, il y a le président de la République qui a une vision. Cette vision est née des attentes des populations. Dans cette vision, donc de cette vision, il la présente à son chef de gouvernement au gouvernement, à son chef de gouvernement qui, lui, à son tour, va déléguer des personnes, va choisir des personnes qui vont venir mettre en place des stratégies qui vont permettre la réalisation de cette vision. Donc, un ministre ou un membre du gouvernement est en réalité quelqu'un qui est là pour définir la stratégie de chaque département à partir de la vision qui lui a été insufflée, on va dire de la feuille de route qui lui a été insufflée. Une fois que cela est fait, avec son cabinet, il prépare donc la stratégie qui permet la mise en place. Et dans chaque ministère, il y a un bras séculier qu'on appelle la haute administration, qui, elle, regorge
des techniciens. Les techniciens ont donc pour rôle de mettre en exécution les stratégies qui ont été définies et qui ont été adoptées, donc validées et adoptées au Conseil des ministres, par les différentes institutions, par le président de la République, sorti au journal officiel. C'est maintenant à l'administration centrale de mettre en pratique. Et dans cette mise en pratique, une fois que c'est fait, surtout dans les départements où il y a prestation de services, il y a un volet contrôle. Les directions générales ont donc des agents qui sont habilités à veiller à contrôler que le respect des différentes mesures est bien effectif. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que la première personne qui est tout de suite indexée, c'est le directeur général. Nous disions donc pourquoi le directeur général est indexé. Il est indexé tout simplement parce que, comme je vous le disais, il sert également de mesures de contrôle du respect des décisions prises par le gouvernement et plutôt du respect de l'application des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Lorsque les mesures ne sont pas respectées, notamment dans la prestation de services, et je pourrais vous donner comme exemple lorsque nous avons traversé la crise de la COVID-19, nous avons eu, notamment au niveau du ministère du Commerce, nous avons eu le directeur général de l'époque qui n'arrêtait pas de circuler, d'aller à la télévision et partout, enfin sur le terrain surtout, avec bien sûr la presse, pour bien montrer comment est-ce que les contrôles se faisaient. Il s'agissait là, dans ce cadre-là, des contrôles des stocks, de s'assurer que les stocks des marchandises étaient bien dans la durée d'utilisation requise. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de produits avariés, tout ça. Et surtout qu'on n'avait pas de manque de produits. Donc, en termes de prestation de services, il est normal, il est même obligatoire qu'un directeur général fasse des descentes sur le terrain où on voit ses agents sur le terrain pour vérifier que les différentes entreprises, les mesures, le respect des normes en ce qui concerne la sécurité et le reste, ce respect-là est fait. Dans le cas où ce respect n'est pas fait, le directeur général doit saisir son secrétaire général, ils doivent saisir le ministre pour que le ministre prenne des sanctions, fasse par exemple une descente sur le terrain et à partir de cette descente-là, que des sanctions soient prises. Si le directeur général a fait sa part et que les sanctions quand même ne sont pas prises, la responsabilité revient au ministre. Et dans ce cas, il est normal que le ministre démissionne. Parce qu'il a été alerté à plusieurs reprises par rapport à une situation et il n'a rien fait du tout. Donc, il est important de vérifier tout ça. Une fois que cela est fait, une fois que tout cela a été vérifié et qu'on est sûr que oui, le ministre, par exemple, dans ce cas de figure, le ministre a été interpellé sur le fait que le bateau qui transportait les populations, justement ce bateau-là ne respectait pas les normes sécuritaires requises. Si cela a été fait et que le ministre a fermé les yeux, alors il est normal qu'il démissionne. Alors il est normal qu'il porte la responsabilité de ce lourd fardeau qui vient de nous tomber dessus. Mais même dans ce cas de figure, il faudra d'abord que, comme enquête préliminaire et première sanction, il faudra d'abord que le directeur général soit écarté et que l'enquête se poursuive parce que c'est lui, c'est le premier palier. Le premier palier de surveillance, si on peut dire ça, de contrôle, c'est le directeur général, c'est la direction générale. Si le directeur général n'a pas réagi, alors, maintenant une fois qu'on a vérifié que le directeur général, lui, il a bien rempli son rôle, sa mission, alors on va en montant pour vérifier toutes les classes, tous les niveaux de responsabilité jusqu'à arriver au ministre. Si on se rend bien compte que le ministre a été saisi, mais qu'il a fait la sourde oreille, alors il est normal qu'il démissionne et peut-être qu'il réponde des sanctions qui devraient s'en suivre dans un tel cas. Et je voudrais interpeller les uns et les autres sur le fait que
comment les choses se passent toujours ailleurs, c'est pas, il faut pas toujours dire que comme ça se passe comme ça ailleurs, il faut absolument que ça se passe comme ça chez nous. Non. Et ça, c'est l'un des problèmes que nous avons au Gabon, c'est que nous refusons d'avoir une identité. Nous refusons d'avoir une personnalité. Et ce n'est pas possible. Les Français sont reconnus pour le camembert, pour la daube et tout ça. Le Sénégalais est reconnu pour le tchèp, pour la teranga et bien d'autres, pour la lutte. Tout ça, le Gabonais doit avoir une identité. Hormis l'hospitalité, j'aimerais qu'on me cite autre chose qui réunit les Gabonais ensemble. On doit pouvoir avoir quelque chose qui nous réunit ensemble. Une chose qui fait en sorte qu'on dit ça, c'est une identité gabonaise. Et ça devrait se trouver dans l'union en fait, dans la capacité à ne pas se tirer dessus au moindre, enfin à la moindre opportunité, et tout simplement parce que, pourquoi c'est lui qui est là? Parce qu'en vrai les gars, là par exemple, ceux qui sont écartés, pour moi c'est une tristesse et vraiment je suis désolée, en parlant ainsi, je ne défends pas je ne défends personne et je ne suis pas en train de dire que le DG il méritait d'être arrêté tout ça ou bien écarté parce que c'est une double douleur et c'est le pays toujours qui perd. Nous avons des familles qui sont en train de pleurer et là nous avons des familles qui vont également pleurer parce que celui qui soutenait la famille, ben, il va se retrouver sans rien et ça va être compliqué pour nourrir les enfants et tout ça et tout ça. Et nourrir même les proches qui sont alentours parce que la famille africaine c'est ça. Donc du coup, il n'y a pas moyen de se réjouir dans tout ça. Et donc, s'il n'y a pas moyen de se réjouir, il faudrait qu'on arrête de toujours vouloir euh, semer le chaos, partout se réjouir. Je vais faire un live pour dire, il faut que tel parte. Il faut que tel démissionne. Il faut que, finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter moi? Bon, ok, le ministre des Transports, il démissionne, c'est bien. Bon, est-ce qu'on va m'appeler, moi, pour devenir devenir ministre des Transports? Non. Alors, ça va me servir à quoi? Juste la satisfaction d'avoir fait du mal? Non, on mérite mieux que ça. On est mieux que cela. Il faut qu'on soit plus que cela. On a une image bien meilleure que celle-là. Il faut qu'on arrête vraiment de s'illustrer dans des positions, de telles positions en fait. Non. Apprenons au Gabon à valoriser ce qui est positif et apprenons à pousser ceux qui sont devant. C'est bien de dire par exemple qu'il faut prier pour la nation, il faut prier pour le pays, où le Gabon, on est comme ça parce qu'on a péché et c'est l'État ou les dirigeants qui doivent porter la responsabilité de cela. Mais on pêche tous au quotidien. Donc la Bible nous dit également qu'on prie pour nos autorités. Nous devons prier pour nos autorités. Une nation qui connaît Dieu a un dirigeant qui est clément, a un dirigeant qui se soucie d'elle, a un dirigeant qui prend de bonnes décisions. Donc, quand à un moment, on n'est pas d'accord avec les décisions, ça veut peut-être dire que nous ne nous sommes pas aussi bien adressés à Dieu. Où sont les religieux? Si les religieux disent que oui, ce pays est mal dirigé, moi je me lève, je suis pasteur, alors je viens dire que ce pays est mal dirigé et ce n'est pas normal. Mais quand tu es pasteur, comment ça se fait alors que le pays soit mal dirigé alors que toi, pasteur, tu es là, tu parles à Dieu tous les jours? Non, en tant que pasteur, tu devrais dire à Dieu, mais Seigneur, interviens, interviens. La Bible nous dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu et il tourne du côté où il veut. Si Dieu tourne sa main du côté où il veut, ça veut donc dire, son cœur du côté où il veut, ça veut donc dire que Dieu a cette capacité de changer le cœur du roi et de faire, même si le roi était le plus mauvais des êtres humains, Dieu peut en faire quelqu'un de bien. Parce qu'il se soucie du peuple, parce qu'il sait que ce peuple se soucie de lui. Il faut qu'on arrête de chercher le négatif. Souvent on me dit que je suis, je sais pas, comment on va dire ça, je ne vais pas définir ça comme ça, politicienne naïve, mais je préfère la naïveté. Si la naïveté me permet de rester positive, je préfère que la réalité qui me rendrait une personne mauvaise. Vraiment. Voilà, je voulais donc vous interpeller sur cela, vous expliquer en fait comment la haute administration fonctionne et pourquoi on s'est retrouvé avec un directeur général qui a été sanctionné en premier, dans une situation. J'avoue que,
Je suis attristée, autant pour bien sûr ceux que nous pleurons, que nous continuons de rechercher. Je suis attristée pour ces directeurs généraux qui sont écartés. Je suis attristée pour le membre du gouvernement qui vient de donner sa démission. Parce que je sais que tout ça, c'est toujours des familles derrière qui souffrent, qui sont attristées. Et c'est le Gabon qui souffre toujours. Et j'avoue que j'aimerais autre chose pour mon pays. J'aimerais plus avoir des moments de réjouissance, des moments où on s'aime tous, des moments où on se comprend tous, on se pardonne tous, on se soutient tous. On se soutient tous. Des moments où on essaye tous de sortir du gouffre en fait. Et qu'on ne cherche pas seulement une voie individuelle pour s'en sortir. On n'est tellement pas nombreux que franchement, je suis étonnée de voir que les pays où il y a des dizaines de millions de populations, ces pays ont développé une solidarité qui fait en sorte que, franchement, ils arrivent à passer des crises comme si c'était de l'eau qui passait sous un pont, en fait, avec tellement de facilité. Et les pays comme les autres, on est là dans des individualités qui n'ont pas de sens. J'aimerais vraiment qu'on demeure une nation unie et à toutes les familles, toutes autant qu'elles sont. Je suis vraiment attristée de toute cette peine, attristée de la peine de chacune des familles. La seule chose que je pourrais dire personnellement, là où vraiment de mon côté je n'ai pas vraiment de pardon, si je peux dire ça comme ça. J'ai un peu de pardon, mais pas vraiment. C'est au niveau de l'entreprise adjudicataire, l'entreprise qui était chargée de gérer l'entretien de ce bateau. Pour moi, c'est cette entreprise qui a énormément failli et qui porte vraiment toute la responsabilité de ce qui s'est passé. Maintenant, je ne suis pas au cœur de l'information, je ne sais pas tout. Je vais donc mesurer mes propos et je vais faire comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, savoir, raison, garder. Je vous dis à très vite pour un nouveau sujet du blog d'Alice. À très vite.